Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Je suis de retour actuellement, donc ne vous inquiétez pas, je vais vous proposer encore plein de nouveaux tours. Pour commencer ces nouveaux tours, on va commencer par un Akan. Donc je vous ai proposé plusieurs Akan sur ma chaîne déjà, et celui-ci vous allez voir est vraiment très bien. C'est un nouveau Akan qui vient de sortir. Euh, vous aurez besoin d'un jeu quelconque. C'est tout, vous n'aurez pas de calcul à faire, pas de gestes suspects, de manipulation dure. Vous allez voir, c'est à la portée de tout le monde et vous pouvez le faire avec un jeu emprunté. Donc ça, c'est bien. Il vous faudra deux spectateurs. Malheureusement, je n'ai pas les deux spectateurs. Je vais vous faire la démo quand même. Je vais essayer de vous la présenter bien pour que vous compreniez bien, pour que ça soit bien clair. Même si ça rendra moins bien, bien évidemment. Donc vous allez voir le premier spectateur et vous lui dites, voilà, j'ai 52 cartes. Vous sortez les 52 cartes. Vous lui faites mélanger le jeu, s'il veut, il n'y a pas de problème. Et il va choisir un nombre. Donc vous lui donnez 2 dés. Il va devoir choisir un nombre entre 1 et 52. Donc vous lui donnez les 2 dés, vous allez lui dire qu'il les jette 5 fois et d'additionner à chaque fois le nombre trouvé. D'accord? Donc c'est parti. Donc là, on vient de faire 3. 3 et 11, 14. 14 et 6, 20. 20 et 11, 31. 31 et 5, 36. Donc on vient de trouver le chiffre 36 que je vais marquer ici. Donc, premier chiffre trouvé, 36. Je le mets ici. Okay. Ensuite, vous allez voir le deuxième spectateur et vous allez lui demander de choisir une carte. Mais pour choisir la carte, auparavant, vous allez lui dire de mélanger le jeu s'il veut. Il peut mélanger le jeu, pas de problème. Et vous allez lui dire de prendre un certain nombre de cartes, le nombre qu'il veut. Donc imaginons. Alors vous avez le dos tourné pendant ce temps-là, bien évidemment. Ou vous reculez un peu des spectateurs. Et donc 3, 4, 5, 6, 7. Imaginons le spectateur prend 10 cartes. Vous ne savez pas, bien sûr. Vous lui demandez de placer ces 10 cartes dans l'étui et de refermer l'étui. À ce moment-là, vous revenez vers le spectateur, vous reprenez le jeu, vous lui demandez de remélanger s'il veut le jeu, et vous allez dire de bien se rappeler du nombre de cartes qu'il a choisi ici, et de regarder les cartes que je vais lui faire passer devant les yeux. Et par exemple, s'il a mis une carte dans la boîte, vous allez dire, si vous avez mis une carte, vous mémoriserez cette carte-là. Si vous avez mis deux cartes, celle-ci, 3, 4, 5, etc., etc. D'accord? Donc vous allez lui faire passer les cartes une à une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À ce moment-là, le spectateur va mémoriser cette carte-là, le roi de carreau. D'accord? Et vous continuez à lui montrer les cartes. Vous ne connaissez pas du tout sa carte. Et à ce moment-là, au bout d'un certain moment, vous lui demandez s'il a vu, il a pu mémoriser sa carte. S'il vous dit oui, vous lui dites OK. Vous reposez le jeu ici. Et ce que vous dites, vous allez essayer de prendre la carte pensée, ici, de la retirer du jeu comme ça, invisiblement, et de la placer en 36e position, ici, tac, comme ça, dans le jeu. Et pour vérifier ça, vous allez demander à un des deux spectateurs de compter 36 cartes, ici. Donc on va compter 36 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. La carte, à ce moment-là, vous demandez au spectateur d'arrêter juste avant la 36e carte et vous demandez au spectateur quelle était sa carte pensée. Il va vous dire le roi de carreau et vous retournez la 36e carte et on est bien sur la carte pensée du spectateur. Donc voilà, on arrive à placer une carte pensée à la position, à une certaine position donnée par l'autre spectateur. Et si on compte, on tombe bien sur la carte pensée du spectateur. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer, vous avez aimé. Franchement, moi je trouve que c'est un super arcane qui est pas dur à faire et qui est vraiment impressionnant. Parce que vous faites pratiquement rien, vous touchez pratiquement pas aux cartes. Vous n'avez rien à faire du tout, il n'y a pas de geste suspect. Donc si ça vous a plu, bah, je vous encourage à regarder l'explication que je vais vous donner tout de suite.
Donc, vous prenez un jeu de 52 cartes, peu importe. Vous pouvez même le faire chez des amis si vous voulez. Il faut que vous ayez les 52 cartes. Donc, vous pouvez emprunter le jeu. Il faut que vous retiriez les deux jokers, on n'en a pas besoin du tout. Donc, vous pouvez faire mélanger le jeu par le spectateur. Et vous allez devoir faire choisir un nombre entre 1 à 52. En fin de compte, pour que ce tour marche, il faut que vous il faut faire choisir au spectateur un nombre entre 20 et 40. Mais plutôt que de dire choisissez un chiffre entre 20 et 40, moi j'aime pas du tout ça, ça fait trop forçage. J'ai eu l'idée de prendre des 2 dés et de faire jeter les dés 5 fois. Pourquoi? Parce que en faisant jeter les dés 5 fois, vous avez de très grandes chances de tomber euh, sur un chiffre entre 20 et 40, comme vous voulez le faire. Souvent, moi je l'ai fait le tour, 9 fois sur 10, 8 fois sur 10, j'arrive à tomber sur un chiffre entre 20 et 40, quand les personnes jettent les dés. Si jamais vous dépassez le chiffre 40, bah à vous de trouver un petit subterfuge. Par exemple, si la personne tombe sur 42, bah vous pouvez lui dire d'inverser les chiffres, ce qui fait 24. On est bien entre 20 et 40. Si elle tombe sur 43, vous pouvez lui dire aussi d'inverser les chiffres, ça fait 34. On est bien entre 20 et 40. Euh, Après, si la personne tombe sur un chiffre, par exemple 46, 45, vous pouvez lui demander de diviser ce chiffre par 2. Vous serez toujours entre 20 et 40. Mais vous inquiétez pas, la plupart du temps, les personnes tomberont entre 20 et 40 avec les 5 G de D. Donc, imaginons la personne jette les dés 5 fois, donc la 5, et 4, 9. 9 et 6, 14. 9, 10, 11, 12, 15, pardon, 15. 15 et 3, 18. 18 et 7, 25. Vous voyez, là, on tombe sur un chiffre entre 20 et 40. On vient de tomber sur 25. Donc, vous faites noter ce chiffre-là sur un bout de papier. Je vous conseille de le noter pour bien s'en rappeler. Ça sera plus clair dans la tête des gens. Donc, le chiffre trouvé par le spectateur en jetant les dés est 25. Vous, la seule chose à ce moment-là que vous devrez faire, c'est la seule chose que vous devrez retenir dans tout le tour, c'est ce chiffre-là 25, vous allez devoir déduire de 52. D'accord? Donc, ça fait 27. Il va juste falloir que vous vous rappeliez du chiffre 27 dans votre tête. Vous enlevez 52 à 25, ce qui fait 27. Pourquoi 27? Vous allez voir juste après. À ce moment-là, vous dites, pour le choix de la carte, au spectateur de prendre n'importe quel nombre de cartes dans ses mains. Donc, il peut prendre n'importe quel nombre de cartes, peu importe. Par exemple, là, j'en prends 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai pris 15. Et vous lui demandez de placer ces 15 cartes dans l'étui, de se rappeler du nombre de cartes qu'il a mis. Vous avez le dos tourné. Une fois que c'est fait, vous retournez et vous dites voilà, vous avez mis un certain nombre de cartes ici. Et je vais vous faire défiler les cartes une à une. Si vous avez mis une carte, ça sera celle-ci. Deux cartes, ça sera celle-ci. Trois cartes, ça sera celle-ci. Il faut que vous soyez très clair sur ces explications pour que la personne ne se trompe pas. Donc ici, elle en a mis 15. Donc vous allez lui montrer les cartes une à une. Elle devra se rappeler de la 15e carte. Rappelez-vous, juste avant, je vous ai dit 27. Pourquoi 27? Parce que vous allez devoir montrer 27 cartes. Vous allez devoir montrer 27 cartes à la personne, même si vous dépassez le chiffre 15. 27, je vous rappelle, on l'a trouvé en enlevant 25 à 52. Donc, imaginons, elle a mis 15 cartes là, vous allez montrer les cartes une à une. 7, 8, 9, 10, vous pouvez compter. Hein. La 11e carte, 12e carte, 13e carte, 14e carte, 15e carte. Là, le spectateur va se rappeler du 7 de trèfle, parce que ça correspond au nombre de cartes dans l'étui. Donc vous savez rien du tout. Vous devez juste compter 27 cartes. Donc vous continuez. De toute façon, vous ne savez pas quand est-ce que la personne va mémoriser à la 15e carte. Vous ne savez pas le nombre de cartes. Vous continuez jusqu'à 27. Donc 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous pouvez compter dans votre tête
Arrivé à la 27e carte, vous allez dire au spectateur, est-ce que vous avez mémorisé votre carte? Forcément, il va vous dire oui. Donc là, vous allez faire une coupe. En fin de compte, vous allez montrer ce paquet-là, vous allez le poser. Vous allez juste poser le jeu par-dessus, comme ça. Et vous allez dire secrètement, je vais essayer de retirer la carte que vous avez pensée. Et j'essaie de la mettre à la 25e position. Et hop, vous faites genre, vous la mettez dans le paquet. Et là, vous dites à la personne de compter les cartes face visible à un des deux spectateurs, de compter 25 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vous demandez au spectateur quelle était la carte pensée, il vous dit le 7 de trèfle, et vous retournez la carte à la 25e position, et on tombe bien sur le 7 de trèfle. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, franchement c'est très simple à faire. Il faut bien expliquer le processus ici, de bien mémoriser le nombre de cartes que la personne a mis. Vous lui expliquez bien que si elle en a mis une, ça sera celle-ci, deux, ça sera celle-ci, trois, ça sera celle-ci, quatre, ça sera celle-ci, ainsi de suite. Donc elle a mis 15 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Elle mémorisera le 2 de trèfle. Vous continuez 27 cartes, donc 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Vous demandez si elle a mémorisé, elle va vous dire oui. Vous posez ce paquet-là et vous reposez le petit paquet par-dessus. Secrètement, vous prenez la carte pensée et vous allez essayer de la mettre à la 25e position. La place entre les 25 cartes. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. C'était le 2 de trèfle. 25e carte, 2 trèfle. Donc voilà. Donc franchement, il n'y a rien à faire. C'est très facile à faire. Il n'y a pas de geste suspect. Il y a juste le petit calcul à faire. Toujours enlever le chiffre trouvé à 52 pour montrer le nombre exact de cartes. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous n'avez pas besoin de connaître le nombre de cartes dans le paquet. Vous n'avez pas besoin de connaître la carte mémorisée à ce moment-là par le spectateur. Donc voilà, je le trouve vraiment bien. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.